Bonsoir à tous, mercredi 9 décembre et vous regardez le JT. Au sommaire, ce soir, le procès Guillouche. Les avocats des parties civiles ont terminé leur plaidoirie. Aujourd'hui, nous écouterons l'avocat de la petite Aurélia. Avec notre invité Kassia Boubou, nous parlerons des activités d'insertion de l'association Promo Jeunes 49 et nous visiterons les locaux dans lesquels Promo Jeunes a récemment installé ses ateliers. Enfin, nous découvrirons quelques images du dernier documentaire de Jacques Perrin, des images impressionnantes d'océan, présentées hier soir à Angers en avant-première. Le verdict approche dans l'affaire Guillouche, il sera rendu mercredi prochain. Aujourd'hui, les plaidoiries des parties civiles se sont terminées. Les avocats ont beaucoup insisté sur la dangerosité de Dominique Guillouche et sur sa responsabilité. Reportage. À partir de lundi prochain, les jurés de la cour d'assises du Maine-et-Loire devront répondre à 106 questions pour déterminer la culpabilité de Dominique Guillouche et d'Alfreda Deneux. Cet après-midi, lors de sa dernière plaidoirie, Maître Barret, l'avocat de la famille d'Aurélia et de sa sœur, n'a voulu en retenir qu'une seule. Combien vaut le fait d'avoir volé pour toujours l'innocence de ses enfants? 19 victimes pendant les 10 années d'errance du couple Guillouche. Rien ne limite la responsabilité de Dominique Guillouche, c'est une évidence. Il a à la fois mesuré ce qu'il faisait, compris que c'était grave, il est allé au bout de ses fantasmes, il savait qu'il faisait ça sur des petites filles, il savait que tout cela était interdit, il savait qu'il avait des possibilités pour se soigner, il ne les a jamais prises. Il faut aujourd'hui que sa responsabilité soit entièrement retrouvée. Maître Barret insiste enfin sur le fait que la libération d'Aurélia le 22 novembre 2005 n'était pas volontaire, mais faite sous la pression médiatique provoquée par l'alerte enlèvement. Durant toute l'audience, Dominique Guillouche est resté prostré, la tête baissée, dans le box des accusés. Dominique Guillouche encourt 30 ans de réclusion. Le réquisitoire a lieu demain avant les plaidoiries de la défense en fin de semaine. Dans le magazine C'est-à-dire, cette semaine, Fabrice Gadon reçoit le professeur François-Régis Bataille qui dirige le centre Paul Papin, le centre de traitement du cancer implanté à Angers depuis le printemps dernier. Lors de l'enregistrement de l'émission qui a eu lieu ce mercredi dans nos studios, François-Régis Bataille a notamment évoqué le déménagement du CPP. Prochainement, un nouveau centre devrait voir le jour dans une zone située à l'ouest du CHU, à proximité du centre Robert Debré. Des décisions importantes liées à ce transfert devraient être annoncées en tout début d'année prochaine. On écoute le professeur Bataille. En fait, l'élément très fort est que le projet a été tout à fait officiellement présenté donc, au gouvernement, à sa commission nationale de validation, et ce projet techniquement a été validé. Donc ça, c'est quand même... C'est une première étape, ça. C'est une première étape donc, qui était incontournable. Après, donc, nous ayons reçu quelques conseils pour affiner notre projet, en particulier dans nos relations et collaborations avec nos collègues du CHU. Ça, c'est un premier acquis qui est fondamental. Donc, que reste-t-il donc au projet avant de se lancer donc au travail avec les collègues architectes, par exemple? Une chose très simple, c'est que le budget soit voté. Dans la démarche donc Hôpital 2012, un assez grand nombre de projets ont été donc, soumis. Certains, comme le nôtre, ont été validés techniquement. Reste maintenant à ce que le gouvernement donc, donne l'aval et débloque donc, les budgets. On espère que ceci se fera donc, dans les semaines qui viennent. À partir de là, le projet sera définitivement lancé. Alors on parle d'un coût d'environ 60 millions, 70 Un peu moins de 70 millions d'euros, pour être précis, 68 millions d'euros. Et ce C'est-à-dire spécial CPP sera diffusé dans son intégralité à partir de samedi prochain. Première diffusion à 13h30 puis 18h. Pour la seconde année, Angers 7 et la préfecture du Maine-et-Loire ont lancé un grand concours dédié à la sécurité routière. Une vingtaine d'écoles d'Angers travaillent en ce moment sur leur scénario de spot télé. La semaine prochaine, un jury choisira le projet le plus fort et lui donnera des moyens techniques pour réaliser son spot télé. Il y a peu de temps, nous nous sommes rendus à l'école européenne de graphisme publicitaire pour rencontrer les étudiants qui participent au projet. Un sujet signé Nicolas Didel. Ils sont habitués à concevoir des messages publicitaires. Alors, l'exercice dédié à la sécurité routière les change beaucoup de leur travail habituel. Là, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, la cible, c'est eux-mêmes, c'est-à-dire un jeune qui doit parler aux jeunes, qui doit concevoir un message pour un autre jeune. Donc du coup, il y a une complexité de en fait, jouer le double rôle et devoir en fait, se mettre à la place de celui à qui l'on parle, donc à la fois émetteur du message et récepteur,
Les étudiants ont planché sur plusieurs scénarios. Différentes stratégies ressortent, comme celle de la suggestion pour renforcer le message de prévention. On a une image noire et en fait on entend un bruit, c'est un impact, donc on entend que la voiture heurte quelque chose. Et en fait on a un plan sur le pare-brise de la voiture avec des traces de sang, donc comme s'il il pleuvait mais du sang, et donc ça essuie tout le sang sur le pare-brise. Autre option, le contraste, avec là encore l'idée d'image forte. On a pris le parti de montrer quelque chose d'assez esthétique, de joli, pour contraster avec une chute plutôt violente. Le jury déterminera les meilleurs projets parmi ceux des 10 écoles participantes mercredi prochain. Le spot sera ensuite réalisé en avril, puis diffusé en parallèle d'une grande journée de sensibilisation organisée à Angers. Pas d'image, mais une info de sport à vous donner en hockey sur glace. Grosse déception des Ducs d'Angers qui se sont inclinés hier soir face aux Brûleurs de Loups de Grenoble en demi-finale retour de Coupe de la Ligue. Pas le temps de s'apitoyer sur leur sort, les Angevins reprendront le championnat dès samedi à domicile en recevant les Pingouins de Morzine. Kassa Boubou est notre invité ce soir. Il dirige l'association Promojeunes 49 qui s'occupe de formation et d'insertion professionnelle et sociale. Kassa Boubou, bonsoir. Alors, si vous êtes sur ce plateau ce soir, c'est parce que Promojeunes organise demain des portes ouvertes dans ses nouveaux locaux. Vous vous êtes installé il y a quelques mois dans les bâtiments de l'ancienne clinique Saint-Martin-la-Forêt, dont nous allons voir tout de suite quelques images. Ce déménagement est l'aboutissement d'une année plus que mouvementée pour votre association. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Simplement parce que Promojeunes était installé ferme de beau séjour, qu'il nous fallait quitter cet endroit, oui, et que nous n'avions pas trouvé les modalités avec nos différents partenaires pour partir dans les conditions souhaitées. C'est Terra Botanica qui s'installe à proximité de la ferme où vous aviez vos ateliers jusqu'ici. Tout à fait. Le petit hectare occupé par Promojeunes sur l'emplacement de ferme beau séjour visiblement gênait assez sévèrement les 50 hectares nécessaires à Terra Botanica. Et il a donc fallu céder ce terrain au manager de Terra Botanica. Bon, alors, quelques explications. L'association Promojeunes offre un panel de services très large en matière d'insertion. Vous gérez notamment un centre d'hébergement, des chantiers d'insertion, des ateliers de réadaptation au travail. Est-ce que vous avez pu remettre tout ça en place dans les nouveaux locaux, ceux de la clinique ? Alors, nous nous sommes adaptés. Nous nous sommes adaptés, presque toutes les activités y sont, sauf l'atelier Espace Vert, qui lui a été logé à Montreuil-Juigné dans des locaux industriels. Mais l'adaptation s'est faite avec la bonne volonté des uns et des autres, à commencer par celle des salariés de Promojeunes, oui, mais aussi tous ceux qui ont contribué à l'aménagement et à la transformation des locaux de Saint-Martin-la-Forêt. Vous comptez combien de salariés ? Une petite cinquantaine. Et vous venez en aide à quel public ? Alors, tous les publics qui sont en difficulté d'ordre social, professionnel, peuvent recevoir une aide de Promojeunes sur orientation ou des services sociaux. Et on voit là quelques images. Il y a une diversité d'ateliers possibles avec Promojeunes. Ce matin, quand on est venu vous voir avec Marie Coulon qui a fait ces images, il y a des ateliers lingerie, des ateliers cuisine, des travailleurs du bâtiment. Il y a vraiment un panel énorme. Espace naturel, des ateliers qui ne sont pas de travail mais qui sont de lien social, comme Fenêtres ouvertes par exemple, qui permettent aux personnes de se retrouver, d'échanger et de retourner dans les structures de droit commun, on va dire, les maisons de quartier, les centres sociaux. Nous avons un gros service accompagnement logement, oui, qui a fait l'objet en mai 2009 d'une mise en cause par des suspensions de conventionnement. Oui. Et aujourd'hui, la situation s'est rétablie à partir donc de l'accord trouvé à propos entre le président Béchu et le président de Promojeunes pour le transfert des locaux de l'association. Là, vous venez de trouver refuge, donc on le disait, dans ces locaux de la clinique Saint-Martin, mais ce n'est que temporaire. En 2011, vous devez trouver une autre solution. Expliquez-nous pourquoi. Tout à fait. Il y a eu un protocole d'accord en mai 2009 qui dit que Promojeunes cède la ferme
contre une indemnisation, bien sûr, oui. Et qu'en contrepartie, les services publics concernés, donc en premier lieu l'État, sous l'égide de l'État, mais également le département, Angers-Loire Métropole, d'une part maintiennent et les emplois et les conventions en cours, et d'autre part aident au relogement des activités de Promojeunes dans le cadre d'une mutualisation à venir avec d'autres associations angevines sur laquelle nous travaillons actuellement avec mes collègues. Du coup, demain, portes ouvertes, vous allez recevoir les élus, vous allez recevoir des travailleurs sociaux qui avaient l'habitude de travailler avec vous pour leur présenter vos nouveaux locaux. C'est important pour vous? C'est très important. Ce sont les salariés de Promojeunes qui ont été un petit peu à la demande de cette démarche parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un manque d'informations auprès des travailleurs sociaux sur le territoire d'Angers qui ignoraient que nous avions repris nos activités à Saint-Martin-la-Forêt. Donc ça vaut le coup d'y aller. Demain, portes ouvertes. L'adresse a dû s'afficher sur notre écran. Et bonne chance à vous alors. Merci. On va finir ce journal avec du cinéma et avec l'avant-première hier soir au Gaumont Multiplex du film Océan réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Ceux-là même qui avaient réalisé Le Peuple migrateur en 2001. Cette fois, ils s'intéressent à la vie sous-marine comme on ne l'avait jamais vu. Un film qui a nécessité 4 ans de travail et de véritables prouesses techniques pour suivre les poissons en mouvement. C'est très efficace, jugez-en par vous-même. Et en faisant ce film, les deux réalisateurs, dont l'angevin Jacques Cluzot, ont voulu montrer des sites secrets et préservés de l'océan qui donnent de l'espoir. On écoute Jacques Cluzot. Et pour retrouver cet océan aujourd'hui, il faut aller dans des sanctuaires, dans des endroits où on protège la nature. Et dans ces sanctuaires, la vie est resplendissante. Et ces sanctuaires étaient parfois des zones exploitées où il n'y avait rien. Et quand elles ont été protégées, c'est comme une terre qu'on met en jachère, elle redevient riche. Et bien l'océan a cette capacité-là. Et c'est pour ça que le film est optimiste, parce que tout n'est pas perdu, tout n'est pas cassé. Et quand on fait attention, quand on protège des endroits, la vie repart de plus belle. Le film Océan sort le 27 janvier 2010. C'est la fin de ce JT. Rendez-vous demain, même heure sur Angers 7. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. À demain.